Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 70 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview aujourd'hui Sonia Lefebvre. Alors vous le savez, j'aime recevoir des personnes inspirantes et surtout vous aider à développer des talents et des expertises qui font la différence. Alors aujourd'hui je reçois Sonia car elle est l'une des spécialistes de l'orthographe et de la grammaire sur LinkedIn. J'ai toujours été fan de la grammaire et de l'orthographe. Quand j'ai fait la connaissance de Sonia via un challenge de Nina Ramen sur LinkedIn, je me suis dit que ce serait une super idée de l'inviter pour qu'elle nous partage son expérience sur le sujet. Alors, si ces sujets peuvent sembler techniques ou secondaires pour certains, notre conversation va vous prouver tout l'inverse. Et surtout, comment améliorer vos écrits sans transformer cela en corvée. Alors, préparez-vous à découvrir des astuces, des outils et des réflexions passionnantes sur l'importance de bien écrire. C'est une discussion essentielle, aussi utile qu'inspirante, et je vous souhaite donc une belle écoute. On est parti. Bonjour Sonia, Bonjour Catherine, comment vas-tu? ravie de te voir. Je vais très bien, je te remercie beaucoup. Et puis d'abord, merci de me convier à échanger sur ce qui me tient à cœur. Ben écoute, Voilà, avec ravie de te voir. plaisir. Avec plaisir, tu vas nous parler de tes domaines d'expertise, donc j'ai hâte. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous parler de ton parcours jusqu'à devenir l'une des spécialistes dans le domaine de l'orthographe et de la grammaire sur LinkedIn? Oh, alors mon parcours, j'ai eu un parcours divers et varié. J'ai fait des études en langues étrangères appliquées au commerce extérieur à la fac, anglais, allemand, russe. Donc évidemment, en sortant de la fac, j'ai pas du tout fait ça, hein, puisque c'est bien connu, on fait pas toujours, ce pour quoi on a été formé. Donc j'ai commencé, par, travailler dans une société d'intérim où j'avais été recrutée comme commerciale. Puis, cette société m'a placée en mission, où j'ai été embauchée finalement en CDI en tant que standardiste et d'où je suis sortie, assistante du directeur commercial. Et de là, je suis rentrée à Air France. Voilà, donc ça, c'était dans les années 90. J'ai fait pratiquement le plus gros de ma carrière professionnelle à Air France, au service des passagers au sol. Et puis ensuite, je suis passée du sol au plafond. Et je suis passée hôtesse de l'air où j'ai eu l'occasion de voyager un peu partout, hein, sur les courts, les moyens, les longs courriers. Et puis, la vie faisant, j'ai fait le choix d'arrêter cette activité qui m'éloignait trop de mes enfants et trop souvent et trop longtemps. Donc, j'ai quitté l'entreprise, la grande famille et installée dans les Landes, alors que j'avais quitté la région parisienne, eh bien, j'ai eu d'autres métiers. Je me suis installée comme écrivain public, Mhm. dans un premier temps et j'avoue que, eh bien, en 2004-2005, des écrivains publics, il y en avait pas beaucoup. Il y en avait pas beaucoup, donc d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, le code APE correspondait, maintenant il y en a un, mais à l'époque, ça correspondait aux taxidermistes. C'était le même Ouais. code APE que les taxidermistes. Bon, j'ai trouvé ça bizarre, je voyais pas trop le rapport, mais bon, si, peut-être que j'empaillais les mots. Donc, écrivain public où je faisais des récits de vie, des biographies, de l'assistance en travaux administratifs pour les particuliers. Et puis, bien, étant seule avec mes deux enfants, c'était pas toujours évident d'avoir un revenu récurrent. D'accord. Donc, j'avais créé une entreprise à l'époque qui proposait des services administratifs pour les TPE, les artisans. Mais en 2006, c'était pas très à la mode. Alors ça serait maintenant, waouh! Mhm. Ça se fait énormément, hein, tout ce qui est externalisation. À l'époque, ça se faisait, pas beaucoup et de fil en aiguille, je n'ai pas, continué cette activité. J'ai été recrutée dans une entreprise où j'ai fait de la compta et où j'ai fini par, être mutée à un poste de animatrice qualité, sécurité, environnement. Mhm.
Voilà, donc j'ai calculé, j'ai eu 13 métiers en tout, donc Ah oui. je me suis pas, je me suis pas ennuyée. Tout en formant à chaque fois, parce que voilà, et tout en gardant toujours l'œil, évidemment, sur les mots, le français, l'orthographe, etc. À chaque fois, j'ai été celle qu'on sollicite. Tiens, Sonia, je voudrais envoyer un mail à Monsieur Dupont. Est-ce que tu veux corriger ces gros clients, etc. Et puis, j'ai fait un petit saut par l'immobilier. Donc, j'ai passé quand même quatre belles années jusqu'en 2022, jusqu'à me décider à développer cette activité pour devenir formatrice en orthographe, puisque j'avais eu l'occasion de me former avec le projet Voltaire, donc qui proposait une formation de devenir formateur expert en orthographe. Donc j'ai suivi la formation du projet Voltaire, j'ai passé le certificat du projet Voltaire, le certificat Voltaire, et je me suis lancée dans l'aventure l'année dernière, en avril 2023. Donc, en tant que formatrice en orthographe, correctrice et aide à la rédaction. Rédactrice pour tout ce qui est newsletters, etc., etc. Et la correction, que ce soit pour des mémorialistes, là, je travaille pour un écrivain, voilà, pour du manuscrit, du roman ou des choses plus techniques. Voilà, tout dépend un petit peu de la demande. D'accord. Oui, en fait, tu t'adaptes vraiment à la personne qui Oui. va te contacter. D'accord. Et, euh, et là, en fait, bah, je t'ai fait venir parce que j'aime beaucoup l'orthographe et la grammaire. Je trouve que c'est super important. Et j'aimerais avoir ton avis par rapport à ça. C'est pourquoi, en fait, c'est devenu si important, l'orthographe et la grammaire, dans le monde professionnel. Alors, c'est devenu important parce que, alors déjà deux choses. On pensait qu'avec l'arrivée du digital, l'écriture c'était terminé, c'était fini, tout passerait, etc. Sauf qu'en fait, on n'a jamais tant écrit. Depuis qu'on est passé par le digital, avant on téléphonait, maintenant on envoie un texto. Avant on envoyait une carte postale, maintenant on envoie plusieurs courriels par jour. Pour X raisons, dès qu'on veut faire une démarche administrative, il faut passer par le portail, le formulaire de contact, etc. Ça simplifie pas les choses, mais bon, le fait est que ça se passe comme ça. Et au niveau des entreprises, eh bien, il y a eu un changement d'usage, puisque auparavant, par exemple, dans les entreprises, eh bien, il y avait, quand il y avait un courrier important à faire, un client, un dossier envoyé, eh bien, souvent le directeur commercial ou le manager ou l'ingénieur, etc., ou l'assistante, demandait à une assistante, bah, tiens, moi j'ai commencé comme ça. Hein, quand j'étais assistante de direction, envoyer une lettre à monsieur machin pour lui dire que son matériel sera livré, ta, 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 ta. Ou pire, un téléx. Et puis bah, maintenant, bien, il n'y a plus, il y a plus beaucoup d'assistantes, sauf dans les grandes structures, évidemment, où elles jouent un rôle super important. Mais maintenant, c'est souvent les managers, les recruteurs, les responsables RH, qui envoient directement des écrits. Et l'orthographe est important parce que même s'il y en a qui disent oui, l'orthographe, tatati, tatata, en attendant, l'orthographe, c'est l'image. C'est l'image qu'on renvoie. Et c'est vrai que, alors autant je suis tolérante avec les particuliers, parce qu'il y en a beaucoup qui sont stigmatisés, qui ont souffert des erreurs en orthographe, qui ont été stigmatisés, montrés du doigt. Moi, j'en connais beaucoup, et à chaque fois, ils me disent, ouais, moi, la prof, elle montrait ma copie en disant, hein, -20, -40, etc. C'est arrivé à une de mes clientes. Et donc là, autant je suis hyper tolérante, autant pour les entreprises, pour moi, ça passe pas. Parce que j'ai fait l'expérience récemment, un architecte d'une ville très connue, très huppée, qui se targuait d'être le technicien, l'architecte qu'il faut appeler pour les projets, et qui, sur sa page d'accueil de site internet, avait 5 fautes. Ah oui, quand même. Donc, oui, alors, quand même, on se dit, on peut pas s'empêcher. Je pense que tu seras d'accord avec moi.
on peut pas s'empêcher, quand on voit ça, de dire, bon, bah d'accord, Mmh. il Il aurait s'est pu perlu. au moins prendre la peine de se relire, de se faire corriger. Tout le monde n'a pas la fibre orthographique. Mais dans ces cas-là, en tant que professionnel, une entreprise, elle se doit de donner une belle image d'elle. Et là, ça décrédibilise complètement l'entreprise. Parce que j'avais entendu un reportage, c'est un petit peu ce qui m'a décidé aussi à vraiment m'adresser aux entreprises, d'un chef d'entreprise qui disait qu'il avait eu un chantier, il était dans le BTP, il avait un gros chantier à faire, et puis il avait confié le travail à un ingénieur depuis longtemps dans l'entreprise, hyper pro, etc. Sauf que l'ingénieur en question avait renvoyé lui-même, sans passer par la case correction, le compte-rendu de chantier, enfin le projet du chantier, etc. Mmh. C'était un projet à 100 000 euros. C'était pas un petit chantier. Eh bien, ça n'a pas loupé. Le client a renvoyé de suite un message assaisonné à son fournisseur éventuel en lui disant non mais attendez c'est pas possible vous l'avez fait faire par le stagiaire d'une chaîne de télé pour ne pas la citer puis, selon l'expression consacrée vous l'avez fait faire enfin qu'est-ce que c'est que ça, il avait perdu la confiance Mmh. parce qu'il s'est dit bah si le travail il est fait de la même manière, on a apporté du soin à me le présenter, voilà. Donc aujourd'hui en entreprise l'orthographe est vraiment euh, l'image de l'entreprise. Est-ce que, pour info, je vais juste donner deux, trois chiffres. Mmh. Il y a eu un sondage Ipsos qui est paru en 2021. Il y a eu 2500 personnes qui ont été interviewées, des managers, des recruteurs, des directeurs d'établissements et des responsables RH. Majoritairement, 2504 pour être précise, on le trouve en ligne. Sur ces 2500 personnes, 93% disaient que les lacunes en orthographe de leurs collaborateurs au sein de l'entreprise nuisaient à leur image de marque. 93%. Et pire encore, il y en avait 65% qui avouaient que ça nuisait à leurs chiffres. Elles perdaient de l'argent à cause de ça. L'exemple que je t'ai donné avec Mmh. ce fameux chantier qui était tombé à l'eau parce que il n'y avait pas de soins apportés à l'écrit qui avait été fourni. Les personnes, quand on va sur un site internet, qu'on veut avoir affaire à un professionnel, qu'on voit une page mal présentée ou avec des fautes et qu'à côté, il y a une page présentée où il n'y a pas d'erreur, même si l'autre est très très bon dans ce qu'il fait, Mmh. Il y a un spontanément, doute. les gens vont se détourner et aller. Donc, c'est difficile parce que les entreprises ne se rendent pas franchement compte directement. Quand on vend quelque chose qui ne marche pas, bah, ça ne se vend plus au bout d'un moment. Donc, les entreprises savent Mmh. pardon, qu'elles perdent de l'argent à ce moment-là. Mais au niveau de l'orthographe, elles ne se rendent pas compte de tout l'impact que ça peut avoir. Et puis, bah, quand tu demandes à Pierre-Paul Jacques de corriger pendant qu'il est en train de faire son bilan comptable, tiens, Polo, toi qui es bon en compta, en français, bon en compta et en français, c'est quand même, il est très fort lui quand même, hein. Est-ce que tu peux venir me corriger mon mail? Bah, pendant qu'il vient corriger ce fameux courriel, eh ben, lui, il n'est pas à son poste. Et puis, bah, la personne, elle est derrière les bras croisés en attendant qu'il ait fini de corriger avant d'appuyer sur la touche envoi. Mmh. Donc, tout Et ça, mis bout à bout, ça coûte de l'argent. oui, puis, en plus, bah, par exemple, cette personne qui faisait un bilan comptable perd également en concentration par rapport à ce qu'il faisait. Quand on sait le temps qu'il faut pour se remettre dans une action, quand on est interrompu, quand on est en train de faire une tâche et qu'on est interrompu, eh ben, c'est plusieurs minutes qui vont être perdues. Alors là, on parle d'une fois, mais une fois, plus une fois, plus une fois, et le tout cumulé dans son poste à lui et dans le poste de la personne qui sollicite. Et on sait tous que le temps, c'est de l'argent. Mmh. Oui, oui, ça fait un manque à gagner. Et là, par rapport à, on va dire, au suivi que tu fais avec les entreprises, quelles sont les erreurs les plus communes que tu vois dans les communications professionnelles, par exemple? Il y a de tout. Mais ce qui fait le plus peur, c'est qu'il y a des erreurs de base. Mhm. Par exemple, les accords, heu, quand il n'y a pas d'accord entre l'adjectif et le nom.
par exemple. Les villes peuplées, peuplées et. Voilà, on n'accorde pas avec les villes. Alors, il y a évidemment toujours, mais ça c'est notre bête noire à tous et à toutes, parce qu'il est plein de subtilités, les accords du participe passé. J'ai Oui. mangé et les pommes que j'ai mangées et ES. Ah oui, alors parce qu'il y a le COD, toutes ces règles qui nous disent quelque chose, mais qui nous ont paru tellement compliquées parce que expliquées de manière tellement académique et théorique, bah, qu'au bout d'un moment, fouf, nous on a zappé et on se dit, bon, allez, à l'œil, c'est joli à l'œil, je vais le mettre comme ça. Moi, j'ai eu une chargée de communication d'un magazine qui m'a écrit les documents que je vous avais demandés, que je vous avais demandé, que vous avez EZ, demandez EZ. Oui, Alors, quand on a une chargée de communication qui écrit ça, franchement, là, c'est quelque part, pour dommage. moi, c'est de la conjugaison. euh, Ça, c'est les erreurs les plus récurrentes. Et les mots mal dits ou mal, par exemple, dilemme. Tout le monde ou beaucoup de personnes disent un dilemme Mm. et l'écrivent MN, comme une personne qui est indemne. Sauf qu'un dilemme, ça s'écrit avec deux M. Dilemme, on peut l'utiliser dans notre quotidien professionnel. Palier, on utilise de plus en plus ce mot pallier. Alors, on fait souvent l'erreur de il a pallié au problème en faisant ça. Non, il a pallié le problème. Pallier est un verbe transitif avec un COD. Bon, là, je ne veux pas utiliser de langage, de métalangage, mais donc ça, c'est des erreurs récurrentes. Un espèce de, ça, on l'entend tout le temps. Euh, la rémunération, l'inversion entre le M et le N. L'aéroport, une horaire. Ça, ce sont des choses qui reviennent souvent. Une horaire, une heure, un horaire. Ou alors l'écriture de une demi-heure. Toutes ces petites choses sur lesquelles il y a souvent des erreurs. Voilà, et tout ce qui est homonyme, évidemment. Alors, les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas s'écrivent pas de la même manière. Par exemple, avec le c'est, CES, SES, le ça m'intéresse, et ça. On voit beaucoup aussi le ça m'intéresse. Ben déjà, c'est bien, ça intéresse. C'est La première positif. étape, voilà, tout à fait. C'est ça. Voilà. Là, tu viens de nous parler en fait de conjugaison et maintenant d'orthographe. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des gens qui voudraient bah, s'améliorer en orthographe, mais au quotidien, tu vois, quelque chose qui soit léger. On parle toujours des petits pas dans le coaching, mais de la même manière au niveau de l'apprentissage, au niveau d'orthographe ou de l'amélioration de ses connaissances. Alors, au niveau de l'amélioration de ses connaissances, c'est comme pour tout. Il faut apprendre. Mhm. Il y a pas 36 solutions. Il faut apprendre. Alors, moi, je suis pour un apprentissage quotidien à petite dose. J'ai remarqué que c'est ce qui se passe, c'est ce qui passe le mieux. C'est-à-dire, il suffit de 15 minutes par jour, mais tous les jours. Oui, Plutôt que de faire, si on peut faire sur un jour, 2 jours, 3 jours, on peut faire sur des durées plus longues. Mais si on veut déjà que certaines choses rentrent, il faut que le cerveau il enregistre. Et pour que ça devienne un automatisme, il faut réapprendre un petit peu tous les jours. Donc moi, ça c'est quelque chose que je préconise. Après, il y a deux solutions. Soit on se forme. Alors maintenant, il y a tout un tas avec les réseaux, avec Insta, TikTok, etc. Il y a plein de petites astuces comme ça sur certains points. Moi-même sur LinkedIn, quelquefois, je mets des carousels avec ne pas confondre avoir affaire à quelqu'un et avoir affaire. On l'écrit comment? Bon, ça, c'est des petites astuces. Mais si on veut vraiment se reformer en orthographe euh, pour être plus à l'aise dans ses écrits et moins hésiter, il faut se former. Alors après, bah, il y a différentes options. Il y a l'option des plateformes en ligne, d'accord? Et, il y en a plusieurs qui existent et qui proposent des formations payantes, mhm, sachant que
Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une étude qui a montré que quand les gens s'inscrivent sur une plateforme en ligne, purement plateforme en ligne, sans face à face, sans masterclass, sans contact auditif ou visuel avec une personne, quand c'est que du e-learning, comme on dit maintenant, il y a que 8% qui vont au bout du programme. Oui, oui, Donc, il y a c'est peu. énormément de personnes qui s'inscrivent à des choses euh, qui coûtent, d'accord, puisque tout a un coût, plus ou moins élevé, hein, selon l'option choisie. Et ben, sur ces 100 personnes, 100% de personnes qui s'inscrivent, il n'y en a que 8% qui vont au bout. C'est pour ça que moi, je suis une fervente défenseuse du présentiel, ou en tout cas avoir un échange en visio, parce qu'on ne peut pas être tout le temps en présentiel, mais au moins avoir un être humain qui peut euh, te donner des astuces, t'aiguiller, expliquer. C'est ça, moi, ma bête noire, c'était les maths. Voilà, c'était les mathématiques. Et j'avais une moyenne catastrophique jusqu'au jour où j'ai eu un prof fantastique, Monsieur Mimoun. Je m'en souviens encore. Et il était d'ailleurs passé à la télé pour sa méthode pédagogique. Eh bien, si je lui disais 5 fois, j'ai pas compris, 5 fois, il trouvait une explication jusqu'à ce que le déclic se fasse. L'orthographe, c'est pareil. Il y a des choses sur lesquelles on bloque. Il suffit d'une astuce, Oui, puis, pas de forcément savoir si c'est un adverbe, un pronom. Ça, c'est égal. Le tout, c'est de savoir le rôle du mot et d'avoir quelqu'un qui peut en face t'expliquer. Et les techniques mixtes sont bien aussi. Un peu de cours en visio ou une plateforme et à côté un soutien humain. mmh. Et toi, tu organises comment tes formations en entreprise ou auprès des particuliers? Alors, par rapport à comment ça se passe? Quand, Oui. alors, bah, par exemple, déjà, alors en entreprise, ou que ce soit en entreprise ou un particulier, ça va être grosso modo la même démarche. À savoir que bah, déjà, je vais rencontrer la personne. Je vais savoir quel est son besoin. Si elle fait appel à moi, c'est qu'elle bloque sur quelque chose. Donc, on va déjà échanger par rapport à ce blocage, savoir si c'est un blocage technique, savoir si c'est un blocage psychologique aussi, parce qu'il y en a beaucoup, c'est psychologique. Donc, déjà, je vais essayer de décomplexer tout ça. Mmh. Euh, je vais revenir là-dessus. Pour les entreprises, ça va être la même démarche. Les entreprises, c'est pas toujours évident parce que euh, il y a cette question un petit peu où justement bah, les recruteurs, les responsables, etc. Ils veulent pas aller voir Bilutine, je vais dire Bilutine, j'aime bien les prénoms neutres, Bilutine en lui disant bah, Bilutine, tu sais, pour ton Noël, on va te payer une formation d'orthographe. Mmh. Ça peut être mal perçu parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils ont ce problème, qui n'osent pas s'exprimer par écrit parce qu'ils en sont conscients, qui sont très complexés. Donc en entreprise, il faut vraiment que ça soit une démarche plus collective. Voilà, là c'est top. Une entreprise qui me dit, bah voilà, j'ai un groupe de 3, 4 personnes qui sont amenées à rédiger des écrits. OK, donc là on voit. Et à chaque fois, donc, je vais demander un petit peu étudier les besoins. Pour décomplexer tout ça, je vais revenir là-dessus parce que c'est important pour moi. Je parle pas de faute. Je parle plus de faute en orthographe. Le seul moment où je dis faute, c'est dans mon slogan, qui est ne laissez plus l'orthographe vous prendre en faute, parce Mmh. que là, pour le coup, on est pris en faute. Mais je parle d'erreur. Parce que faute, c'est un manquement à un ordre moral. On est puni pour une faute. On est blâmé pour une faute. C'est grave une faute quand même. Et je pense que bah, tous ceux qui ont souffert de l'orthographe se sont sentis jugés, ils ont fait une faute, c'est grave. Alors qu'une erreur, on apprend de ses erreurs. Donc déjà, Oui. là, ça déstresse. Et puis bah, surtout, voilà, faut. Alors donc, une fois que j'ai fait ça, je fais un test de début de parcours. Mmh. Voilà, j'ai un test qui reprend progressivement certaines erreurs, mais du quotidien toujours, hein. Moi, mon objectif, c'est pas de former des correcteurs.
Oui. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les gens et de les aider à se re-amicaliser, j'aime bien ce néologisme, à se re-amicaliser avec l'orthographe de manière à ce qu'ils n'hésitent plus avant d'appuyer sur la touche envoi de leur clavier. Voilà. Donc, ça va être avec du vocabulaire du quotidien, des choses récurrentes. Et puis après, bah, petit à petit, s'ils veulent en savoir plus, il n'y a pas de souci. Mais le but du jeu, c'est vraiment déjà de pouvoir se reposer un peu dans le quotidien. Et après ce test de parcours, de début de parcours, ben, j'établis un cours en fonction de la durée qui m'est allouée, Mhm. en fonction du nombre de participants. Alors en groupe, je prends jamais plus de 6 personnes, 7 personnes maximum, parce que j'aime bien faire manipuler des étiquettes. Je fais des escape games, j'utilise des outils digitaux. Avec moi, c'est asseyez-vous, sortez vos portables. C'est pas rangez vos portables. Parce que je trouve qu'on apprend mieux quand on s'amuse. Et puis, le travail en groupe, bah, c'est bien, ça fait tomber les barrières, les gens échangent. C'est moins stigmatisant, il n'y en a pas un qui se sent visé par une erreur. Il peut, entre guillemets, être plus à l'aise en échangeant ou en écoutant ce qui se passe. Voilà, le but du jeu, c'est que tout se fasse dans la bienveillance et voilà, que tout le monde soit là pour avancer. Mhm. Voilà. Oui, 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 c'est une Parce démarche que, positive pour le groupe et puis finalement et pour chaque oui, individu. il faut Il y a... vraiment que les entreprises le voient. Alors, le particulier qui va venir me voir, ça va être pour régler ce problème qu'il a, ce souci qu'il a. Et, et j'ai remarqué que ça lui redonne de la confiance. Donc ça, c'est super important. Et l'intérêt aussi pour une entreprise, bah, c'est de faire monter en compétence ses salariés. Et on est dans une époque où on parle beaucoup de QVT, qualité de vie au travail, RSE, responsabilité, etc. Et de faire monter ses salariés en compétences, eh bien, ça fidélise aussi le salarié parce qu'il sent qu'il est pris en considération, qu'on accorde de l'importance à ses écrits, à ce qu'il rédige, etc. Et bah, c'est du gagnant-gagnant. Ah oui, oui, c'est certain, ça, une augmentation de la motivation, de l'engagement au niveau des équipes, puis être pris au sérieux, donc c'est important. Oui, Et là, par rapport à tes expériences, est-ce que tu aurais un exemple de réussite où en fait, peut-être passé par la formation que tu oui. dispenses à par exemple à Alors, une c'était personne de... Mhm. en présentiel et une jeune personne qui me sollicite, dyslexie, dysorthographique, community manager. D'accord, compliqué. Donc, passionnée par l'écriture, adorant écrire, vraiment c'est sa passion et elle se heurte, bien évidemment, à ces difficultés dyslexiques et dysorthographiques. Donc, moi, je suis pas non plus orthophoniste, je suis pas graphologue, enfin graphothérapeute, etc. Pas une spécialiste hein, de la dyslexie et de la dysorthographie, attention, hein, pas du tout. Mais dans ces cas-là, ben, on essaye de s'adapter. Mhm. Et puis, je dis OK, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, on convient de se voir pendant 10 heures, pas d'affilée, hein, je te rassure. On convient de se voir pendant 10 heures. Et pour elle, j'ai fait un programme particulier, à savoir que au lieu déjà de varier les exercices sur différents supports, un coup un escape game, un coup un quiz, un coup un challenge, un coup un texte à trous, etc., on est parti sur l'idée de faire tout le temps le même principe. Déjà, pour lui éviter la pression de la règle de l'exercice qu'on va faire, etc. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé les couleurs. Donc, par exemple, quand je parle sujet, verbe, complément, le sujet, si dans la théorie, je dis, alors vous avez le sujet plus le verbe plus le complément, mais une couleur pour le sujet, une couleur pour le verbe et une couleur pour le complément. Et dans l'exemple ou dans l'exercice que je lui donne après, je mets de la même couleur Oui. chaque élément.
de manière à ce qu'elle puisse repérer. Et ça l'avait beaucoup aidé. Pareil, des interlignes plus grands pour qu'elle ait une lecture, que les caractères soient moins tassés les uns avec les autres, une police de caractère avec un empattement différent, etc. Et au bout de 10 heures, on était en présentiel, en face à face. Et au bout de 10 heures, la formation s'est arrêtée. Mhm. Donc, la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, mais Sonia, alors elle était vraiment fâchée avec l'orthographe, hein. Très, très, très fâchée. Elle avait été très, très complexée, très stigmatisée, et une prof qui montrait des copies avec des -40 en disant, bah tiens, si vous voulez être nul, comme... sérieusement, hein, il y en a encore quelques-uns, malheureusement, hein, pas tous, heureusement, hein. Ah, c'est pas la majorité. Mais bon, elle avait été, pardon, vraiment stigmatisée. Et la- une semaine avant le dernier cours, elle me dit, oh là là, Sonia, c'est le dernier cours. Oh, ça va me manquer. Ah, je dis, bah tiens, si l'orthographe te manque, alors déjà, c'est une bonne chose. Et puis donc, on a fait nos exercices, etc. À la fin, je dis pas qu'elle maîtrisait l'orthographe, hein. Mhm. C'est pas ça. D'ailleurs, personne, peu de monde peuvent vraiment maîtriser toute l'orthographe. On fait tous des erreurs, mais elle avait déjà compris les erreurs qu'elle faisait et pourquoi elle les faisait. Donc, elle était plus à même de réfléchir à ça pour ne plus la reproduire. Et elle a fini en me disant, Sonia, tu m'as réconcilié avec l'orthographe. Et ça, c'était top, parce que c'est à ça que j'aspire, c'est que les gens puissent se réapproprier leur langage. Ah bah Et oui. voilà, donc ça, c'est un exemple d'application. Après, dans un CFA avec mes padawans, là, comme je les appelle, j'avais un petit groupe et donc c'était super. Puis on leur avait dit, vous aurez 10 fois 3 heures et demie d'orthographe. 20 ans. Comment? Ça va pas être possible. Et puis bah, finalement, ça a été possible et ça s'est super bien passé. Et là, par contre, je variais. Ils ont Mhm. besoin, les gens ont besoin, même moi, si je vais à une présentation où je suis comme ça pendant 8 heures, 7 heures dans la journée, non, il faut que les gens interviennent. Donc, j'alternais cours, activités, etc. Ce qui fait que tout le monde reste engagé. Et voilà. C'est important de maintenir l'engagement parce qu'on zappe très, très vite maintenant. Oui, 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 plutôt que de subir simplement Ah le oui, il faut être cours. acteur. Ouais, là, alors ça, par contre, ça, c'est quelque chose auquel je suis attachée. C'est pas du descendant. Je suis pas Mademoiselle Lelombec devant son tableau vert en disant alors non, non, non. Il faut que les gens soient acteurs. Donc, je leur fais manipuler des étiquettes, travailler en groupe, échanger, comme ça, bah, les idées. Ah bon, mais pourquoi tu fais comme ça, toi? Et à la limite, c'est eux qui, au bout d'un moment, font la règle. Mhm. Ouais, tu vois? Et le fait d'être acteur, bah, c'est comme une recette de cuisine. Si tu lis la recette de cuisine, OK, super, mais si tu l'as fait, c'est quand même vachement mieux. Oui, oui, oui. Et si tu échanges autour de la recette de cuisine et que tu fais tes petites variantes, c'est encore mieux parce que ça Exactement. prend par l'expérience de l'autre. Mm. Et une fois que tu l'as fini et que tu as mangé et que tu échanges si c'était bon ou pas bon, là aussi, c'est top. Parce Oui. que le retour va permettre d'affiner la recette, de l'améliorer, etc. Et tous ces retours, c'est super important pour moi. Parce que ça me permet bah, de voir si les gens ont apprécié telle activité, si ça c'était trop long, si c'était pas assez long, si ça n'avait pas d'intérêt. C'est bien de jouer en même temps, mais en même temps, il faut apprendre. Oui. Sinon, si tu ressors en connaissant les règles du jeu, mais que tu sais plus jouer une fois que tu as plus la règle, c'est pas non plus très productif. Mais tous ces retours permettent à chaque fois aussi de faire évoluer. C'est pour ça que j'ai des blocs de Mhm. formation, bien sûr, hein, le sujet, le verbe, l'adjectif, etc. Mais après, la mise en place est personnalisée parce qu'elle se nourrit des apprenants que j'ai en face, puisqu'ils ont leur personnalité, leur façon de comprendre, leur façon d'exprimer, leur façon de dire. Elle se nourrit de ça pour que tout le monde y trouve son compte. Mhm. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Et donc là, en fait, tu as parlé de particuliers, de personnes qui étaient en poste, de personnes qui étaient en entreprise. Euh, ils accompagnent également des personnes qui peuvent être en recherche d'emploi. Et dans quelle mesure, en fait, le niveau d'orthographe et de grammaire
peut-il être vraiment un critère de sélection dans les recrutements? Est-ce que tu as des données chiffrées ou est-ce que tu sais, voilà. J'ai des données chiffrées, tout à fait. Bah, pareil, hein, je renvoie à ce sondage Ipsos où, alors déjà, pour 86% des recruteurs, quand ils voient un CV, une lettre de motivation avec des erreurs, c'est Mhm. direct à la poubelle. Pas du recrutement pour cette personne, déjà, dès le départ. Ensuite, avant, c'était l'anglais. Oui, C'était, oh là là, dans tous les postes. Alors là, si on était parfaitement bilingue anglais, je le sais parce que je postulais sur des postes. Alors là, si on était parfaitement bilingue, oh là là. Maintenant, les recruteurs demandent à ce que les personnes sachent au moins s'exprimer correctement en français. Ça veut dire que avant, l'anglais était prépondérant. Maintenant, pour 80% des recruteurs, 80% des recruteurs estiment que un prérequis que les personnes sachent s'exprimer correctement à l'écrit en français, contre 30% pour l'anglais. Il n'y en a plus que 30% qui exigent l'anglais. Mais il y en a 80% qui exigent une bonne expression en français et en orthographe. Il y a de plus en plus d'entreprises qui demandent à ce que les personnes qui postulent aient passé un certificat en orthographe. Comme il y en a deux, hein, à ma connaissance. Il y a le certificat Le Robert et le certificat Voltaire. Et ces d'accord. deux certificats sont demandés maintenant et même en amont de l'entreprise par des écoles qui demandent à ce que les élèves leur montrent un score, par exemple, de minimum 600 points au certificat Voltaire ou au Robert pour pouvoir intégrer. Mhm. Et dans Oui, les entreprises, c'est pareil. Elles demandent de plus en plus, elles font des tests ou dans les cabinets de recrutement, etc., où on demande. Bah, quand t'as j'en discutais avec quelqu'un de l'intérim, justement, quand tu as une grosse boîte, quelle qu'elle soit, hein, je ne veux pas citer de nom, mais bon, tu es une boîte avec une certaine image, avec une certaine renommée, et que tu veux recruter des intérimaires, ne serait-ce que des intérimaires pour prendre un poste, etc., et où il y a des écrits à produire, bah, si elle a la garantie que cette personne, elle a une bonne orthographe et qu'elle ne va pas, entre guillemets, plomber ses relations avec son client en donnant une image négative, bah, elle va favoriser forcément la personne qui a une bonne orthographe. Forcément, entre une personne qui a une orthographe, parce que c'est bien les correcteurs, etc., super. Quand on utilise tous les correcteurs, d'ailleurs ils se trompent, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je crois que c'est Google ou enfin je ne sais plus si c'est Microsoft ou Google. Quand tu mets pouvez-vous, avec oui, un trait d'union entre le pouvez et le c'est vous, inverse, oui, il te le souligne. il te met une erreur. Mm. Il te supprime le trait d'union. Donc, rien que ça, bref. Donc, les correcteurs, OK. Mais quand on est sur le terrain, on a une période d'essai après, de toute façon. Ils ne sont pas dupes, hein. Ils vont bien voir si ça suit ou pas derrière. Donc, ils vont privilégier, ça c'est sûr, une personne qui a une orthographe correcte. Forcément infaillible, hein, mais au moins qui utilise un mot à bon escient, qui va écrire il est censé venir avec un C et pas un S, Mhm. voilà, ce genre de choses. Et ils vont privilégier, oui, la personne. Donc, c'est un gros, gros, gros critère de recrutement. Oui, Oui, oui. ça, c'est évident. Et, alors, j'ai pas suivi l'information dernièrement, mais par rapport à la réforme qu'ils souhaitaient faire au niveau de l'orthographe, euh, quel est ton avis par rapport à ça, qui disait en fait que eh ben, l'orthographe, ça avait un petit critère élitiste? Mhm. Alors, savoir compter, c'est pas un critère élitiste. Savoir parler le chinois, le japonais, l'anglais, c'est pas un critère élitiste? Oui, oui, j'entends ce débat critère élitiste. Bon, après, on peut tous choisir d'écrire TKT, KOI. On peut aussi choisir de parler par onomatopée. On peut se remettre au verlan. Il y a beaucoup de choses possibles. Moi, je dis qu'on a une langue vivante. Donc, c'est bien, ça serait bien de la simplifier. Bah, il y a déjà eu la réforme orthographique en 90. Maintenant, on peut écrire oignon, O-G-N-O-N.
Avant, c'était D'accord, je savais pas. OINGON, Mmh. depuis 1904. Mais finalement, elle est peu appliquée, le 90. Alors oui, il y a les accents circonflexes qui ont disparu sur apparaître, connaître, etc., disparaître, mais pas surtout, évidemment. Mmh. Il y a déjà eu cette réforme. Mais quand j'entends que certains demandent à ce qu'on arrête l'accord du participe passé, je dis non, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on cherche à faciliter les choses. Alors, je dis pas qu'il faut les compliquer. On pourrait simplifier. Par exemple, un exemple tout bête. Truander, le verbe truander, un truand, ça se termine par un D. Mmh. OK? Vagabonder, un vagabond, ça se termine par un D. Parfait. Cauchemarder, un cauchemar, ça se termine par un R. Oui, on pourrait faciliter ça, bien sûr. Mais en même temps, à vouloir trop faciliter, on se coupe du vocabulaire, on s'enlève du vocabulaire, et je trouve ça dommage. Et si on arrête les accords du participe passé, par exemple, si je te dis la mort de cet homme que j'ai tant désiré, cet homme Mmh. que j'ai tant désiré est, qu'est-ce que je l'ai désiré, cet homme? Mais si tu écris la mort de cet homme que j'ai tant désiré, PE, c'est la mort que tu as désiré. Et un petit E peut t'envoyer au poste de police. Mais Donc, l'accord me semble important. Mais non, élitiste, je vois pas pourquoi ça serait élitiste de vouloir écrire correctement. C'est récent, c'est vrai, l'orthographe, c'est récent, hein, ça doit, je crois, 18e siècle à peu près, qu'on a commencé vraiment à. Mais je trouve qu'on a une belle langue, elle est riche. On a plein de mots nouveaux qui arrivent, divulgacher, à la place de spoiler, s'enjailler pour faire la fête. Il y a plein de mots. En même temps, on peut chiller aussi, il y a pas de souci, c'est une langue vivante, elle vit. Donc c'est normal qu'elle évolue, qu'il y ait des modifications de fait. Mais quelquefois, il y a des choses qui sont des faux débats. À mon avis, hein, ça mmh. n'engage que moi, hein, bien sûr, hein. Oui, oui, mais j'avais envie d'avoir, ton avis là-dessus, donc merci, pour ce partage. On arrive doucement à la fin de cette interview. Quel message est-ce que tu souhaiterais passer, pour les personnes qui négligent, l'orthographe dans leur, communication personnelle? Parce que tu vois, hem, on peut en être conscient et vouloir progresser et puis on peut en être conscient et dire: «Pas grave». Chacun est libre. Chacun est libre. Tout dépend de l'usage qui en est fait. Une personne, qui n'a pas besoin d'avoir des écrits, impeccables ou, qui n'est pas, particulièrement, marquée ou stressée, par les erreurs qu'elle commet, bah, après tout, personne l'oblige, moi si j'ai pas envie de faire des maths, personne m'oblige à faire des maths. Tu vois? Enfin, moi je suis un petit peu chacun fait comme il veut, souvent chacun fait comme il peut. Alors, par contre, ceux qui négligent leur orthographe, la première chose que je leur demanderais, c'est, est-ce que ça vous embête pas de renvoyer une image quand même, s'il vous arrivait à un repas, sapé comme jamais, comme dirait la chanson, avec une superbe tenue et cetera et en fait, vous arrivez avec une grosse tache de ketchup en plein milieu de la chemise? Bah, l'orthographe, ça fait un peu pareil quand on voit un écrit. Il peut y avoir un texte magnifique, on passera forcément sur les erreurs, mais est-ce que c'est par négligence? Est-ce que c'est par, je m'en foutisme? Est-ce que c'est par complexe? Par douleur? Donc là, c'est différent parce qu'il y en a beaucoup qui se privent, puisqu'on parlait des réseaux tout à l'heure, il y en a beaucoup qui se privent de communiquer, sur les réseaux, alors que c'est un vecteur, superbe d'échange, bon, tout dépend des réseaux et tout dépend des débats qu'il peut y avoir et cetera. Mais on a la possibilité d'échanger avec des personnes du bout du monde, de rencontrer des gens qu'on connaissait Tout à pas fait. grâce aux réseaux, n'est-ce pas? Et heu et voilà. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas de solution? Est-ce qu'elles savent pas est-ce que c'est parce qu'elles ne savent pas qu'il existe des solutions?
Mhm. Parce que là aussi, moi, le challenge dans mon activité, c'est de dire où j'existe. Parce que les gens n'ont pas, souvent, on va se dire, par exemple, une entreprise, elle a besoin de faire des pages web. Elle va aller, elle sait qu'il y a quelqu'un dont c'est le métier. Donc, elle va aller voir plusieurs entreprises, faire des demandes de devis. Moi, ils vont se dire, ah, oui, alors, donc, ça veut dire que, bah, faut que le salaire, bah, tant pis, on baisse les bras. Parce qu'on n'a pas de solution à apporter. C'est à la limite, c'est aux gens à aller s'inscrire Mhm. sur une plateforme en se disant, bon, Duolingo, c'est sympa parce que j'ai envie de partir au Brésil, donc apprendre le brésilien sur Duolingo, allez, ça peut être sympa. Mais l'orthographe, c'est pas toujours vu, c'est plus vu comme une contrainte que comme un plaisir, quand même, pour beaucoup. C'est pour ça que j'essaye de faire changer cette image, parce que pour moi, c'est comme un jeu. Donc, j'essaye de partager cette image. Voilà. Mais surtout, il y en a aussi, ça peut être par peur, par manque de moyens, clairement. Ça peut être par manque de moyens. Il y a toujours des solutions. Sur Internet, il y a plein de sites gratuits où on peut faire les conjugaisons, mais c'est pas toujours très fun, quoi. C'est un peu rébarbatif quand même quand on le regarde comme ça. Mhm. Il faut mettre un Oui. peu de jeu. Donc, ceux qui la négligent, si c'est dans le milieu professionnel, bah, c'est dommage, parce que du coup, ils se ferment des portes, parce qu'ils peuvent passer à côté du poste de leur rêve, parce que le CV, bah, finalement, ou la lettre de motivation, il y a des erreurs et ils vont pas être, ça va pas aller plus loin. Donc, ils peuvent, Mhm. alors qu'ils sont très capables de faire le boulot. Voilà. Et ce que je leur dis, bah, tout le monde peut réussir en orthographe. Après, bah, ceux qui ont envie, et ben, de toute façon, ceux qui ont envie, ils feront ce qu'il faut. Et puis, bah, ceux pour qui c'est égal, et ben, c'est égal. Il n'y a pas d'obligation à faire zéro faute à la dictée de pivot, mais à son âme. Oui. Et tu disais, voilà, You, je suis là. Et maintenant qu'en fait, les personnes savent que tu es là et que tu peux les aider, si des particuliers ou des entreprises souhaitent te contacter, elles peuvent faire comment? Eh ben déjà, elles peuvent sur LinkedIn. J'ai ma page Sonia Lefebvre sans période sur LinkedIn. Alors, j'avoue qu'en ce moment, j'y suis pas très très active. C'est un peu cyclique, hein, les réseaux. Tout dépend évidemment du quotidien, de la gestion du quotidien. J'ai aussi mon site internet, Mhm. ortho-coach.fr. Alors, coach, c'est marrant, j'utilise jamais, je dis jamais que je suis coach en orthographe. Je dis tout le temps que je suis formatrice. En fait, le mot coach, pourquoi? Bah parce que pour le référencement, il n'y a pas à dire, hein. Les gens vont plus facilement chercher un coach en sport, un coach en musique, un coach en orthographe. Donc, ortho-coach.fr et, euh, et puis par courriel à sonia@orthocoach.fr. Ok. De toute manière, je mettrai les liens dans la retranscription, donc comme Merci, ça, c'est gentil. ça renverra chez toi. Eh bien, écoute, merci beaucoup déjà pour tous tes partages. Et maintenant, ma petite question finale que j'aime bien, quelle phrase te garde motivée au quotidien? Alors là, il y en a une qui revient souvent. Je rencontre beaucoup de monde, évidemment, et les gens échangent sur leurs activités respectives. Et moi, quand on me dit, et alors, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis formatrice, je suis formatrice en orthographe. Formatrice en orthographe? Mais alors ça, c'est génial! Tu dois avoir du boulot! Et ça, je l'entends. Alors, et en plus, c'est bien, ça fait toujours plaisir. Les gens, ils trouvent ça tous super, génial. Ou alors, bah, ceux qui n'aiment pas l'orthographe, ils disent, ah ouais? Non, personne ne me dit ça. Oui, donc ça motive de savoir que formatrice en orthographe, c'est génial, mais je savais pas que ça existait. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'il y a peu de communication. Il y en a, hein, je suis pas la seule en France, hein, bien sûr, Mhm. hein, mais il y a peu de communication là-dessus et oui, et on peut en discuter. Il y a pas de souci, avec grand plaisir. Bon, bah, écoute, maintenant, voilà, tu as planté des graines. Les gens qui nous ont écoutés vont les arroser et vont te contacter
améliorer leur image et également leur orthographe par la même occasion. Bah, écoute, déjà, si ça a pu déjà un petit peu les réconcilier avec rien qu'avec le mot orthographe, j'en serais vraiment heureuse. Merci beaucoup Sonia, je te Mais souhaite, je t'en prie. voilà, je te souhaite une Merci très à belle toi. fin de journée. Bah, écoute, avec grand plaisir, ça m'a fait plaisir de parler, de ce qui me tient à cœur, orthographe et grammaire, donc voilà, c'était parfait. À très bientôt Sonia. Merci, à très bientôt, Catherine. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.